Je suis d'autant plus heureux de vous accueillir en terre centrafricaine quand on sait que le monde traverse aujourd'hui des crises et est confronté à des défis croissants, des défis complexes dans un contexte international difficile. Je voudrais encore saluer cette détermination et cette forte conviction qui est la vôtre de renforcer le développement du continent africain dans le concert des nations et surtout d'accompagner notre pays encore fragile sur le chemin de sa reconstruction. Je voudrais également saluer et dire aussi la bienvenue aux représentants de l'Alliance internationale des BRICS de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Il ne fait aucun doute que votre présence est le témoignage éloquent de la grande considération que vous n'avez cessé de porter. Je souhaite enfin la bienvenue à tous vos collaborateurs qui vous accompagnent sur la terre centrafricaine. C'est pourquoi cette rencontre d'aujourd'hui est une opportunité réelle pour partager les nouvelles dispositions de l'Alliance internationale des BRICS, les opportunités réciproques qui s'offrent à notre pays et aux BRICS pour le développement de l'Afrique centrale et particulièrement pour notre pays quant au domaine de coopération possible. Cette rencontre nous donne également l'occasion d'échanger sur d'importants projets d'urgence qui représentent le socle de la relance de notre développement. Fonds soutenus par l'implantation future des banques originaires des pays BRICS en République centrafricaine. Madame la Présidente, comme je le disais, l'heure n'est pas au discours, mais à la pratique et à l'action. Votre expertise, certainement mathématique, vous a certainement aidé à formuler l'équation de ce chemin tortueux qui conduit vers la souveraineté des États et vers l'unité du continent africain. Par votre acte de recevoir, Madame la Présidente des BRICS, vous-même vous assumez et vous donnez un contenu à cette neutralité. Je tiens à vous remercier et à vous féliciter. La coopération de l'Afrique et les BRICS connaît une nouvelle impulsion et suscite beaucoup d'intérêt ces dernières années. La raison en est que ces pays, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, jouent un rôle de plus en plus éminent dans le commerce, l'investissement, le financement et la gouvernance à l'échelle mondiale. Les relations ont beaucoup plus reposé sur les avantages mutuels et la solidarité plutôt que l'intervention brutale et souvent inopportune dans les affaires intérieures des États africains au nom de la démocratie et des droits de l'homme qui souvent donnent complètement le contraire. La position de neutralité du continent africain affichée à l'ONU dans la crise ukrainienne doit se traduire par un élargissement de la coopération entre l'Afrique et les pays membres des BRICS pour tirer le meilleur profit d'un monde multipolaire en construction. L'ouverture vers les BRICS, souvent perçue comme une menace par certains, constitue en tout cas pour nous, Africains, une grosse opportunité d'élargissement des partenaires économiques et techniques pour accélérer le développement du continent. Des BRICS qui est en train de se mettre en place
pour non seulement mobiliser le financement, puisqu'une monnaie a plusieurs fonctions. Comment mettre en place une politique nationale d'épargne et de crédit en crypto-monnaie ou en monnaie numérique. Comment mobiliser le financement extérieur en monnaie numérique ou en crypto-monnaie. Comment réaliser des investissements avec cette loi que vous avez mise en place qui déjà balise intégralement toute une nouvelle politique capable d'accélérer le financement des projets en République centrafricaine. Nous tenons donc à vous remercier pour cela. Et comme vous le savez, il ne peut pas avoir de coopération sans expertise partagée. Nous avons besoin de réfléchir comment institutionnaliser le partenariat BRICS-République centrafricaine pour que très rapidement on puisse entrer dans l'opérationnalisation des projets que nous aurons identifiés. Mais par expérience, qu'ils puissent aussi les convaincre dans lesquels un partenariat gagnant puisse s'établir dans tous les secteurs. Voilà, Excellence, Monsieur le Président, ce que j'aimerais dire et conclure tout simplement en disant que les Africains feront l'Afrique. Merci. We are the same people. We want to live, cooperate, we want to have our families happy, and that is, I think, the only explanation. We have no battle, we just live it, we just are stronger. That's our point. And what is that particular project that you think the BRICS will take on in the Central African Republic? What is the first project and when is that going to be? It seems to me that for you, for your country, as for maybe for all the African countries, but your country is first of all, it's energetic problems. So we have thoughts, we have plans, and we have already spoken about this. And I think that it's maybe necessary and important to start with these energetic problems. And then I would like to add that maybe at the same time when we're speaking about energetic economic problems, I advise you to start to strengthen and to develop cultural work, cultural part, sports. I think it will be very, very important for your people. Pour l'Afrique centrale, pour tous les pays de l'Afrique centrale, le siège des BRICS sera à Bangui. Et pour que ce siège-là soit fort, eh bien, il y a un programme d'investissement qui sera élaboré entre les BRICS et la République centrafricaine, programme qui va connaître un début de réalisation dès que les deux parties se seront accordées sur les priorités dans ce programme-là. Et donc, parmi les priorités qu'elle voit, c'est l'énergie, entre autres, mais sans oublier les autres aspects qui sont fondamentaux, tels que la culture, où l'Afrique est riche et où l'Afrique peut apporter beaucoup à l'humanité, y compris aussi le sport, où l'Afrique est riche et l'Afrique peut apporter beaucoup à l'humanité. Et donc, on ne doit pas oublier ces aspects-là dans la coopération que nous voulons établir entre les BRICS et l'Afrique centrale, à travers Bangui. And I want to add to your words that it's also important to involve people, your civil society, into this work in order to help your government, to help your president, to make the important things together. That is also our goal. Le plus important aussi, c'est d'impliquer la société civile, parce que c'est la société civile qui peut porter le message du peuple, qui peut porter le message aussi du président et soutenir le président dans ses actions de développement. Et par conséquent, nous invitons la société civile à s'impliquer davantage dans la coopération entre les BRICS et les pays d'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest.